100 kits scolaires offerts par Asfia aux enfants orphelins et démunis de l'école Oumar Keleti Berthe de Sikasso. Les détails à suivre au cours de cette édition. Cérémonie d'ouverture de la journée de valorisation des produits locaux ici à Sikasso. Finale de la Coupe de la Jeunesse, victoire de l'AS Erema Kono face à l'AS du Pano. Les détails à suivre également au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Selon l'endroit où vous êtes, content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, ce samedi 12 octobre 2024, l'association solidaire Femmes d'ici et d'ailleurs a posé un geste de solidarité envers les enfants orphelins et démunis de l'école Oumar Keleti Berthe de Sikasso en offrant 100 kits scolaires. Cet événement s'est déroulé en présence des responsables et des parents d'élèves et plusieurs membres de la communauté locale. Suivons l'élément pour plus de précision. Ce sont là des cahiers, des sacs, des stylos offerts ce samedi à une centaine d'élèves du groupe scolaire Keleti Berthe de Sikasso. Cette initiative de l'association Femmes d'ici et d'ailleurs s'inscrit dans le cadre de son engagement en faveur de l'éducation, mais aussi dans l'accompagnement des enfants vulnérables en milieu scolaire. Nous sommes vraiment ravis et nous sommes contents d'être parmi vous aujourd'hui ici à Sikasso pour remettre 100 kits aux orphelins et aux enfants démunis. Donc c'est pour pouvoir contribuer vraiment au développement du pays. Parce qu'il y a des enfants qui ont perdu les parents tôt. C'est venir leur rendre la joie. Nous demandons aux associations d'aider ces enfants-là. Comme le disait l'autre, l'éducation est la clé du savoir. C'est pourquoi les parents d'élèves, les responsables d'éducation présents à la cérémonie ont exprimé leur gratitude envers l'association. Anw b'a dɔn ekɔlisow la gɛlɛya min bɛ yen nɔ ni mɔgɔ min sera ka saki di ekɔliden ma n'a kɔnɔfɛn i ye fɛnba de k'a ye. Les bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction. Chaque kura dilan ma content na mina kalan kɛ. Ce geste humanitaire de l'ASFIA, au-delà du matériel, offre un espoir de solidarité envers la communauté du Kénédougou. L'association a par ailleurs lancé un appel aux bonnes volontés pour soutenir ses efforts dans la lutte contre la précarité et l'exclusion sociale. Le don de kits scolaires par l'ASFIA aux enfants orphelins et démunis de l'école Keleti Berthe de Sikasso est une preuve concrète de son engagement à promouvoir l'éducation pour tous. Sur tout autre plan, à l'invitation de son Excellence M. Antonio Guilén Hidalgo, ambassadeur du Royaume d'Espagne au Mali, M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a pris part ce vendredi 11 octobre 2024 à la cérémonie de célébration de la fête nationale de l'Espagne. Mariam Kone pour les détails. Cette célébration a été l'occasion pour le chef de la diplomatie nationale d'adresser au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Ses chaleureuses félicitations à Sa Majesté le roi Philippe V ainsi qu'au gouvernement et au peuple espagnol. En outre, le ministre Diop s'est félicité de la qualité des relations entre les deux pays et l'approche lucide et constructive de l'Espagne sur la situation au Mali et au Sahel. Il a souligné avec satisfaction les progrès enregistrés dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, notamment en matière d'opérations militaires contre les terroristes, tout en mettant l'accent sur le renforcement de la coordination diplomatique et le développement intégré en faveur du bien-être des populations du Sahel. Il a enfin salué la construction significative de nos compatriotes établis à l'extérieur à l'économie des pays d'accueil, mais surtout à celle du Mali. Comme annoncé également dans les sommaires, Sikasso a accueilli ce jeudi 10 octobre 2024 la cérémonie d'ouverture de la journée de valorisation des produits locaux organisée par l'Union des chambres consulaires de Sikasso. Cette manifestation s'est déroulée sur 2 jours, du 10 au 11 octobre. Cet événement vise à promouvoir la recherche agroalimentaire et artisanale de la région tout en offrant une plateforme d'échange entre producteurs et consommateurs. Suivons le reportage pour plus de détails. Créer un cadre d'échange entre producteurs et transformateurs afin de promouvoir les produits locaux. Voilà tout le sens de ces 2 jours d'activité qui vient d'être lancés ce jeudi 10 octobre 2024 à Sikasso.
Initié par l'Union des chambres consulaires de la région, cet événement vise à orienter les acteurs vers un développement socio-économique dans la région. Conscient de l'importance des productions agricoles dans l'économie locale, l'exécutif régional a saisi l'occasion pour encourager les producteurs et transformateurs à faire preuve de plus de détermination pour un développement durable. Convaincue que la valorisation des produits locaux est un axe majeur pour la promotion d'une économie inclusive et durable. En effet, en améliorant la chaîne de valeur de nos produits agricoles, nous renforçons la compétitivité de notre économie, créons des emplois et assurons des revenus stables aux agriculteurs. Cette journée de valorisation des produits locaux se poursuivra jusqu'au 11 octobre 2024 avec au programme des expositions des produits locaux, des panels autour des thématiques liées à la production et à la transformation des produits agricoles. Ce vendredi 10 octobre 2024, dans la cour du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, s'est tenue une cérémonie présidée par le général de brigade Daouda Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. À cette occasion, des nouveaux matériels de musique ont été remis à la Direction générale de la Police nationale et à la Direction générale de la Protection civile. Nawa Traoré pour les détails. Ces équipements financés par le budget national s'inscrivent dans les instructions et orientations stratégiques du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, visant à renforcer les forces de défense et sécurité. Parmi les matériels remis figurent des clairons, trompettes, saxophones et autres instruments essentiels à la fanfare. Le général de brigade Mohamedine a souligné que cette initiative permettra aux unités musicales de la police et de la protection civile d'assurer de manière autonome la couverture des cérémonies officielles. Il a également exhorté les responsables à mettre en place un programme de formation pour les musiciens afin de garantir une utilisation optimale des équipements. La cérémonie s'est conclue par un appel à faire bon usage de ces matériels et une bénédiction pour les forces de défense et de sécurité du Mali. Placé sous le thème national, l'accompagnement des filles dans les filières scientifiques, la refondation à travers l'éducation, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a présidé ce vendredi 11 octobre 2024 la cérémonie de commémoration de la Journée internationale de la fille. C'était au Centre international de conférence de Bamako. Fatmata Siaka Diarra nous en dit plus. Cette cérémonie a constitué une opportunité précieuse pour réfléchir sur le potentiel des jeunes filles et l'importance de leur accès aux études scientifiques. Elle a permis de mettre en lumière le rôle central de l'éducation dans le processus de refondation nationale, tout en insistant sur la nécessité d'inclure davantage de filles dans des domaines historiques sous-représentés tels que les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. À ce jour, malgré les différents standards éducatifs, les filles sont encore insuffisamment représentées dans ces secteurs stratégiques. Dans son discours, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement ferme du gouvernement sous le leadership du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à promouvoir l'égalité des chances et à instaurer des conditions favorables à l'épanouissement des filles dans les filières scientifiques. Il a cité en exemple la création du Centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali, un pôle d'excellence destiné à encourager les jeunes talents. Le chef du gouvernement a également souligné les défis auxquels sont confrontés les jeunes filles, appelant les acteurs de l'éducation, les parents et les partenaires au développement à soutenir activement les initiatives visant leur autonomisation. Il a également échangé directement avec les jeunes filles, les encourageant à avoir davantage confiance en elles et à poursuivre leur ambition avec détermination. Cette cérémonie a réuni de nombreux ministres, représentants d'organisations de la société civile et les acteurs du secteur éducatif, témoignant ainsi de l'engagement collectif pour l'émancipation des filles au Mali. Un mot de sport avant de clôturer cette édition. Ce dimanche 13 octobre 2024, le quartier Babemba a vibré au rythme de la finale de la Coupe de la jeunesse qui entre dans le cadre d'une bonne cohésion sociale entre les jeunes de différents quartiers. Les équipes AS Erema Kono et l'AS Tripano se sont affrontées à un match palpitant marqué par un bel esprit sportif et une ferveur exceptionnelle. Le reportage, c'est avec Salika Toudjara et Amara Traoré.
Dans une finale intense, l'AS Eremakono a remporté les matchs contre l'AS Tripano avec un score de 4-2 lors des tirs au but. Les deux équipes ont livré une performance impressionnante, chacune portant fièrement les couleurs de son équipe, avec l'AS Eremakono en noir et l'AS Tripano en vert. L'AS Tripano a tenu à dédier sa participation à la mémoire d'Agibou Cissé, dit Fassa, dans un hommage empreint d'émotion. L'événement a également bénéficié du soutien des personnalités locales, notamment les parents de la coupe, M. Abdraman Jawara et M. Oumar Traoré, directeur général de Kene TV. Ils ont souligné l'importance de cette initiative pour encourager la jeunesse et promouvoir l'unité. L'événement a été très bien, du début jusqu'à la fin. Toutes les équipes étaient engagées et puis il y avait de l'ambiance aussi. Les organisateurs, ils ont fait leur mieux. On ne fait que encourager les uns et les autres pour qu'ils puissent adhérer à l'activité sportive. Quant à l'initiateur de la compétition, il s'est exprimé avec enthousiasme sur le succès de cette édition. Le football, c'est un outil d'animation. Vous avez vu déjà l'ambiance. Tout le monde est content. Donc c'est très bien. L'objectif principal, c'était de faire savoir à tout le monde que le football n'est pas un jeu hasard. C'est avec le football, on peut faire beaucoup de choses. On a eu quelques difficultés avec d'autres des équipes même, mais on a pu les surmonter et puis on a pu les gérer aussi. Les différents coachs ainsi que les joueurs n'ont pas manqué de mots pour exprimer leurs émotions. Et Sikasso le club binani ani duru. Vraiment ka boy ka na ka na volontana nous sommes déjà là. Mon tu es tourner dedans, on va folie le baba vraiment. Volontaire c'est un fair play. Nous sommes déjà là. Bon, franchement, le tournoi a été bien passé. Malgré qu'on a eu la défaite, mais je reconnais que les jeunes ont bien joué. Donc le tir au but, c'était à leur chance. Donc on les dit félicitations et bonne chance à nous tous. Cet événement a rassemblé tous les quartiers autour des valeurs sportives, de la camaraderie et de l'engagement communautaire. Une belle victoire pour la jeunesse de Babemba et une nouvelle occasion de renforcer les liens entre ses habitants. Ainsi prend fin cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programmes sur Kene TV. Vous qui nous suivez à Amdalay, à Keletigla, à Lafiabou, à Sirakoro, partout à Sikasso et au Mali. Qu'Allah bénisse le Mali.